Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence avec la page Insta de Trend Mood. Il n'y a pas grand chose, il y a quelques lancements mais en parfum surtout. Et moi les parfums c'est pas forcément mon domaine d'expertise donc je les passe et on arrive directement sur un nouveau produit chez Glossier. C'est le Black Cherry Collection, c'est une collection pardon, pas un produit. On a donc le Black Cherry Balm.com, c'est donc leur baume à lèvres hydratant. J'en ai un, il est vraiment très bien. Le Lip Line in Black Cherry, donc là c'est un crayon à lèvres. On a un Cloud Paint, donc c'est un blush crémeux liquide. J'en ai un aussi que j'aime beaucoup. Et enfin, on a un crayon number one pencil. Donc là, c'est un crayon pour les yeux. Alors, la collection est mignonne, petite et cohérente. Ça tient la route. Il y a un code couleur là qui est respecté. Des produits qui font sens. Certains produits best-sellers de la marque dans une nouvelle teinte. Voilà, on dit pas non. C'est pas forcément la couleur après laquelle moi je vais courir. C'est pas le genre de couleur que je porte, que ce soit sur les lèvres ou sur les joues. Mais voilà, c'est joli. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais envie d'avoir? Non. Est-ce que je recommande les baumes à lèvres de chez Glossier? Oui. Les blush crème également. Si vous aimez, enfin si vous voulez découvrir ces produits et que vous aimez ces teintes, vous pouvez franchement y aller. En ce qui me concerne, j'ai déjà ces produits et je suis pas fan de ces teintes, donc je vais passer mon tour. On a ensuite une collaboration entre Beauty Creations et Polly Pocket. Alors les Polly Pocket, mon dieu, c'est toute mon enfance. J'en ai encore un ou deux, j'en ai revendu beaucoup, mais il m'en reste encore un ou deux. On a un petit peu de tout à des prix vraiment très très abordables. On a une petite palette de fard à paupières, on a un fard à paupières mono aussi, on a un blush, on a un petit spray, on a une huile à lèvres. On peut avoir le tout pour 24 $ ou alors vraiment le set, la boîte d'envoi PR pour 44 $. Donc c'est pas du vol. Clairement, si on est fan de Polly Pocket ou qu'on aime ce genre de collection ou qu'on est un peu collectionneur de make-up ou que juste on trouve le truc, tout l'ensemble, le packaging mignon qu'on veut offrir à une jeune fille, voilà, ça peut être sympa, mais je ne rentre dans aucune de ces catégories. Enfin, je collectionne un peu de make-up, mais pas pour le principe de le collectionner. Pas les éditions comme ça, les collections, j'imagine, qui seront en édition limitée. Moi, tous les trucs un petit peu cute, packaging autour de séries, de dessins animés, de jouets et tout, ça me parle pas. Ça me fait sourire parce que je vois le truc Polly Pocket et j'ai beaucoup joué quand j'étais petite. Et oui, ça me fait, ça m'emmène un petit peu vers la nostalgie, mais pas au point de me dire, bah oui, je vais l'acheter. Parce qu'il n'y a rien là qui m'intéresse. La bonne nouvelle, c'est que si vous, ça vous intéresse, bah clairement, c'est pas cher. Ensuite, chez Tower 28, on a une nouvelle teinte dans leur Lip Softy Hydrated Tinted Lip Treatment Balm. C'était long. C'est la teinte Red Bean Mochi. Alors ça coûte 16 $. C'est donc un produit qui existe déjà. C'est un baume à lèvres un petit peu teinté. Très joli, dont j'entends dire beaucoup de bien. Je sais pas s'il se vend sur Cult Beauty. Je sais que la marque Tower 28 se vend sur Cult Beauty, mais uniquement certains produits. Malheureusement, pas toute la gamme. Je sais pas si ce produit-là s'y vend. 16 $. Franchement, pour un baume à lèvres, alors on peut trouver un baume à lèvres à 3 balles, mais c'est pas exagéré, je trouve. Ma foi, c'est une jolie couleur, c'est un petit rose nude comme ça, c'est pas non plus quelque chose d'absolument incroyable. Je serais pas contre en soi de tester ce produit, il se peut qu'un jour je passe le pas s'il se trouve en effet sur Cult Beauty. Est-ce que ce serait cette teinte que je choisirais? J'en sais rien. Mais le produit, je le trouve intéressant. Il pourrait me rendre assez curieuse que pour que je l'achète. Voilà, il y a juste une teinte en plus si ça vous intéresse. Ensuite, chez Maybelline, on a les Lifter Sticks Multi-Use Face Sticks. Ça coûte 12,99 $. On a 18 teintes. On les a déjà vues, On les a déjà annoncés. Je pense que c'est juste que maintenant, ils sont officiellement disponibles. C'est donc des fonds de teint stick. Alors, je dis fond de teint, mais en soi, voilà, c'est multi-usage, donc ça peut s'utiliser aussi juste pour camoufler, ça peut s'utiliser, j'imagine, en teinte plus foncée que votre carnation pour faire un petit peu de contour ou réchauffer un petit peu le teint, mais voilà, c'est un fond de teint stick, en gros, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Ça offre un look sculpté, puisqu'on peut effectivement, ils le disent, faire du contour et de l'highlight, ça offre donc un look sculpté, naturel, et qui s'estompe facilement. Ok, ok, je vous avoue que
Les fonds de teint stick, alors il y a le fond de teint stick de chez Dior que j'ai acheté il y a quelques semaines maintenant déjà, que j'adore. J'aurais jamais cru aimer à ce point un fond de teint stick, mais c'est une merveille. Mais globalement, les fonds de teint stick, historiquement, c'est pas forcément ce que je préfère. Maintenant, voilà, j'admets qu'il y a celui de chez Dior que j'aime beaucoup, et je pense que globalement, on a juste maintenant des formulations qui sont bien meilleures que celles d'il y a 10 ans. Donc c'est tout à fait possible d'avoir un fond de teint stick qui est très bien. Je doute, c'est sans doute présomptueux de ma part, mais je doute que Maybelline fasse un fond de teint stick avec une texture particulièrement crémeuse et luxueuse. Mais peut-être que je me trompe complètement. J'ai pas envie de l'acheter. Il y a forcément un petit peu de curiosité. Et le fait que ça coûte moins de 15 €, ben voilà, je me dis, allez, je pourrais l'acheter juste pour le tester, juste pour dire et pour en faire une vidéo. Mais en fait, le problème, c'est que je pense pas que ça va être une pépite, même si ça l'est, ben j'ai quand même d'autres fonds de teint que j'aime vraiment beaucoup et qui m'ont coûté plus cher, donc que j'utiliserai toujours avant d'utiliser celui-là, vous voyez. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, c'est un truc qui fonctionne vraiment bien, mais j'ai plein d'autres trucs déjà qui fonctionnent vraiment bien. Dans le pire des cas, c'est pourri. Mais en même temps, ça peut faire une vidéo, vous voyez, donc je suis un petit peu partagée. Je pense pas quand même que je vais l'acheter parce que je pense que vraiment acheter des produits juste parce que je suis curieuse et parce que je me dis que ça peut être un truc bon marché intéressant et que ça peut être sympa d'en faire une vidéo parce que ça va être un produit dont on va sans doute entendre parler. Ouais, j'ai pas trop envie de faire ça, mais on verra. Voilà, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Peut-être qu'un jour je vais le voir en magasin et je serai en panne d'inspiration complète et je me dirai bon allez, achète-le et teste-le et fais un comparatif et voilà. Mais là comme ça, un fond de teint stick chez Maybelline, moi c'est pas quelque chose qui me donne envie. Ensuite, chez Summer Fridays, on a des nouvelles teintes dans leur Dream Lip Oil. C'est donc leur huile à lèvres teintée qui coûte 26 $. On a 4 nouvelles teintes qui sont très jolies, qui donnent envie, mais j'ai déjà eu envie de ce produit. Je l'ai acheté et j'en ai été déçue. Alors, il n'est pas en soi absolument catastrophique. Je pense que si on l'achète et qu'on l'utilise, on va pas se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur. Mais j'ai été déçue d'une part parce que j'en attendais beaucoup, parce que moi j'ai le baume Summer Fridays, j'en ai plusieurs même, j'en ai dans tous mes sacs à ce stade. C'est vraiment le baume qui chaque hiver me sauve les lèvres. J'adore ce baume à lèvres et du coup je m'attendais à ce que l'huile à lèvres soit du même acabit et me plaise tout autant. Et c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai eu une petite déception parce que je m'attendais sans doute à trop. Mais globalement, c'est pas... Il y a d'autres huiles à lèvres que je préfère, en fait, que je trouve plus efficaces. C'est joli, c'est vraiment très joli, mais ça reste pas joli très longtemps, quoi. Très vite, ça disparaît un peu et on se dit, tiens, j'avais quelque chose sur mes lèvres et il en reste plus grand-chose. Donc, pour moi, ça vaut pas le coup. Maintenant, voilà, ça donne envie, le packaging, l'esthétique du produit, le fait que, voilà, c'est une marque que j'aime bien, oui, ça donne envie, mais voilà, moi, je sais que je vais pas l'acheter parce que j'ai déjà une de ces huiles à lèvres que je peux encore utiliser, hein, que j'utiliserai encore, que je trouve pas terrible, mais que je trouve pas terrible non plus, vous voyez, donc voilà, je vais passer mon tour. Et enfin, chez Colourpop, on nous annonce une nouvelle collaboration avec Twilight, ce sera la New Moon Collection. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'infos, on a juste 2-3 petites photos comme ça, qui nous laissent présager qu'on va avoir un produit lumineux, un espèce d'highlighter liquide comme ça pour le corps, et produit pour les lèvres, mais voilà, pas plus d'infos. On en saura plus tard, mais vous savez déjà, plus tard, je dirais que ça ne m'intéresse pas parce qu'encore une fois, ce genre de collection thématique autour d'un film, une série, voilà, ça ne m'intéresse pas. Même si la série ou le film m'intéresse, et c'est pas le cas ici, c'est pas quelque chose qui me parle. Donc on va pas y rester des heures puisqu'on n'a pas encore beaucoup d'infos. On y reviendra quand on en saura plus. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et j'ai tout d'abord chez CoverGirl le Outlast Forever Velvet Pigment Matte Lipstick. Ça coûte 11,99 $. C'est donc un rouge à lèvres liquide mat avec des couleurs. Bon, alors il y a quand même beaucoup de rose et de rouge qui sont pas des teintes que je trouve particulièrement intéressantes, mais il y a aussi un petit peu de nude, un petit peu de plus foncé. Bon, c'est rien d'absolument incroyable. Je trouve quand même que les teintes, là, ça fait un peu... Il n'y a rien qui me saute aux yeux. Globalement, les rouges à lèvres liquide mat, c'est pas vraiment le genre de produit que j'ai envie de mettre en ce moment parce que c'est l'hiver et parce que même si, Dieu merci, j'ai mon baume Summer Fridays, clairement, j'ai pas des lèvres sur lesquelles j'ai envie de mettre un produit qui va encore plus les assécher et les matifier et voilà. Donc c'est pas le genre de produit dont je rêve en ce moment. C'est d'ailleurs pareil, le genre de produits qui sont assez tendance, hein, pour le moment on en voit un petit peu moins. Maintenant j'en utilise et je trouve ça intéressant à avoir dans sa collection des produits pour les lèvres mat, longue tenue, sans transfert. Et en l'occurrence là vous avez une option qui coûte à peine 12 $, donc voilà, ça peut être intéressant. Mais non, ça m'intéresse pas, hein. De toute façon, CoverGirl c'est pas une marque à laquelle j'ai accès, donc voilà, je peux facilement passer mon tour.
Et enfin, chez Huda Beauty, on a une nouvelle collection, c'est la Electric Lilac Collection. Alors en fait, c'est 3 produits qui existent déjà dans la gamme, mais dans de nouvelles teintes. Des teintes du coup lilas, comme le nom l'indique. On a tout d'abord un nouveau Faux Filler Gloss. C'est donc leur gloss, j'en ai un dans la teinte, maintenant le nom m'échappe, Bombshell il me semble. Alors il est très joli quand on l'applique, très juicy, mais il fait des paquets. Je l'ai mis dans mes flops de l'année, j'ai vraiment été déçue parce que je trouve que globalement un gloss c'est difficile aujourd'hui de se louper complet quoi. Faire un gloss qui est juste bateau, basique, banal, c'est pas si compliqué. Et là vraiment j'avais vraiment été déçue parce que oui ça fait plein de paquets, ça s'agglutine, ça fait des filets, ça colle. C'est pas, en tout cas sur moi, le résultat était vraiment pas joli ni agréable. Donc je vais passer mon tour sur ce gloss aussi forcément parce que j'imagine la formulation est la même, c'est juste la couleur qui change. On a ensuite le Blush Filter. C'est un blush liquide et crémeux que j'aime vraiment beaucoup. Moi j'ai la teinte Watermelon Pop qui est un petit peu rouge, splendide. J'ai déjà pensé, ils en ont un rose clair et ouais, je le regarde et je me dis peut-être bien que je vais le rajouter à ma collection, mais j'ai déjà beaucoup de blush, donc je me retiens. Mais c'est vrai que le blush rose clair qu'ils avaient sorti dès le début dans la collection de blush me disait bien. Celui-ci qui est donc un petit peu plus lilas, c'est très joli, c'est vraiment une couleur intéressante, mais j'ai pas l'impression que c'est le genre de couleur qui va m'aller fondamentalement. Donc je pense que je vais aussi passer mon tour. Et enfin, on a la Easy Bake Loose Powder. Donc, c'est leur poudre libre pour fixer le make-up qui est incroyable. Ça reste une des meilleures, une des plus efficaces du marché, une des plus floutantes et matifiantes. C'est vraiment une très belle poudre. J'en ai une. Je pense en racheter une bientôt un petit peu plus claire parce que celle que j'ai est vieille et un rien jaune quand même. Mais j'achèterai pas cette teinte. Alors, il y a la Cherry Blossom qui est un rose très clair qui est faite pour illuminer le dessous des yeux. Même celle-là, j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop rosée pour moi. Mais alors celle-là non. Et en théorie, je pourrais me dire que ça peut être sympa pour faire un petit peu la jonction quand j'ai un blush rosé et que je veux vraiment donner cette impression que le blush se fond dans le reste de mon teint. Mais non, ça va être trop rose, trop foncé pour moi. C'est pas du tout le genre de poudre qui va me convenir. Donc encore une fois, je passe mon tour. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.